La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue à cette nouvelle édition de Nouveau Look, je suis Garbo. Bonjour à tous, je suis Zhang Jing. Je vous présente les experts avec nous aujourd'hui. Notre psychologue Bai Changgang, bienvenue. Notre visagiste Yang Tian, bienvenue. Et notre conseillère en images, Deng Huan, bienvenue à vous trois. Oui, bienvenue. Merci. Alors on commence? Eh bien oui, Avez-vous lu La pérégrination vers l'Ouest? bien sûr. Alors en quoi consistent les 72 transformations du roi des singes? Il peut être homme, diable, beau, laid, jeune, vieux, et ainsi de suite. Tout à fait. Et j'ai récemment découvert des commentaires en vogue sur Internet qui reprennent cette idée. Ils sont souvent associés à des pouvoirs surnaturels. Par exemple, communiquer avec les esprits, chasser les démons, supporter le poids de montagnes. Il y a une chanson intitulée 72 changements qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui arrive à l'âge adulte. C'est justement le cas de nos deux candidates d'aujourd'hui. Nous allons voir jusqu'à quel point elles vont pouvoir changer. Regardons ensemble. Regardons notre base de données. La première candidate s'appelle Liu Guangzhan, 29 ans, animatrice pour une émission en ligne. Une consoeur. La deuxième candidate s'appelle Wang Jing, elle a 25 ans, elle est en profession libérale. Par quels changements sont-elles passées? Vont-elles en connaître beaucoup d'autres? Entrons dans leur monde par vidéo. Je m'appelle Liu Guangzhan. Quand j'étais petite, j'étais une enfant modèle. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à apprendre l'accordéon, la danse, la peinture, le sport, etc. À 11 ans, j'ai passé le niveau 7 d'accordéon du Conservatoire central de musique et c'est pour ça que j'ai toujours été la préférée des voisins de notre résidence et des professeurs. Depuis petite, j'essaie toujours de trouver des moyens pour m'améliorer. J'ai étudié sans relâche, encore et toujours. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de m'amuser avec les autres enfants. Ils chantaient des chansons de pop que je n'avais jamais entendues, alors que moi, j'ai découvert bien après qui étaient les 4 chanteurs les plus en vogue. Comme j'ai eu la meilleure note au bac en culture générale, je suis entrée à la faculté d'art de Jilin. Une fois diplômée, Li Guangzhan est entrée dans les médias. C'est pour ça qu'elle va avoir une image irréprochable et qu'elle s'exprime avec circonspection. Ce soir, on fête l'anniversaire de Gong Gong au karaoké. Oh mince, c'est dommage, j'ai un truc important à la maison. Une prochaine fois, d'accord? Ok, Allez, salut. bye. Je ne veux pas avoir l'air hautaine. J'avais envie d'y aller, mais plusieurs choses me bloquent. J'ai peur qu'ils ne comprennent pas mes blagues. J'ai peur de chanter, de boire et de parler trop fort, et que ça casse mon image de fille délicate. J'ai rarement le courage de me rendre à ce type de soirée. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je préfère boire un café toute seule en écoutant de la musique douce, sentir l'odeur des livres. Ce sont des moments qui restent gravés dans ma mémoire. Beaucoup d'animateurs télé ont leurs propres idoles, et je ne fais pas exception à la règle. Mon animatrice préférée, c'est Dong Qing, parce que je trouve que c'est une femme douce et distinguée. Avant, je pensais qu'on pouvait arriver à atteindre son niveau en l'imitant. Mais récemment, je me suis aperçue que je n'étais pas aussi douce et sophistiquée qu'elle. Alors je me demande si Nouveau Look va bien pouvoir m'aider à accéder au statut d'animatrice d'émission de divertissement. Séquence grand aspirateur, on commence, bonjour. Bonjour Monsieur Gao. Garbo suffira, allez, présentez-nous vos invités. Tout d'abord, ce beau jeune homme et ami, c'est le célèbre réalisateur Xia Tian. Mais pas du tout, je ne suis pas du tout connu. Bienvenue. Je ne veux pas parler de célébrité à côté de Garbo. Vous exagérez, bienvenue madame. Cette jeune femme était avec moi à l'université de Pékin, on s'est rencontrés en master, c'est Zhang Xue. Bonjour tout le monde. Ouvrez la boîte que nous voyons ce qu'il y a dedans. Du jamais vu. Vous êtes les premiers à ramener une cassette. C'est la première fois Nouveau Look qu'on ramène du matériel audio. Pour quelle raison? Quand on ne la connaît pas, on se dit fouteuse de karaoké. Oui. Que le karaoké, c'est son milieu. Oui, 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 oui. Comme elle a une voix très douce. Mais en fait, pas du tout. Quelle est la chanson qu'elle chante le plus d'après vous? J'ai le souvenir qu'elle ait chanté « Sais-tu que je suis heureuse » de la chanteuse Sounue. Sais-tu que je te souhaite beaucoup de bonheur? C'est ça. Allez-y, chantez. Oui, oui, chante. Allez.
伴着你总是些知心话，艰难的时候你别忘了，我的祝福记得吗？ Et stop! Quelle implication! Je plonge complètement dans mon monde. En un clin d'œil, vous avez su me transporter à l'époque du hit parade MTV des années 90. Comme ça et comme ça. Où est-ce que vous avez appris à faire ça? En fait, je n'arrive pas du tout à me détendre. Je reste très stressée, impossible de relâcher la pression. Cette jeune femme, c'est une enfant modèle. Comment dire, quand on était petit, nos parents nous rabattaient les oreilles avec l'enfant de la famille, une telle. Vous le détestiez. Eh bien, c'était elle. Elle était toujours en avance pour son âge et elle avait de très bonnes notes. À quel âge avez-vous commencé tous ces loisirs? À partir de 4 ans. Et vous faisiez? De l'accordéon, de la peinture, de la musique. De la danse aussi? Oui, et du sport aussi, etc. Il y avait beaucoup de loisirs qui m'intéressaient, alors j'ai tout essayé. D'où vos bons résultats? Parlez-nous de votre apprentissage de l'accordéon. Le niveau le plus haut est le niveau 9. Et après 3 ans d'études, j'ai atteint le niveau 7 au Conservatoire central de musique de Chine. Au niveau 7, on n'est plus très loin de passer maître. Vous êtes fortiche, vous. Et vous l'avez toujours été. Vous avez dû mettre beaucoup de pression aux autres enfants petites. Mais vous-même deviez ressentir beaucoup de pression car il a dû vous falloir beaucoup de discipline pour arriver à tout faire en même temps. Oui, la plupart de mon temps, je le passais à la maison pendant que les autres enfants jouaient au football, à l'élastique ou aux échecs. Moi, je restais à la maison à jouer de l'accordéon. Vous avez suivi la formation d'animatrice de la faculté d'art de Tillinn avec la meilleure note en culture G. Oui, Vous avez aimé votre formation? oui, oui, oui. Et quoi en particulier? D'abord, en tant que jeune fille, je pense que c'est une profession plutôt prisée. Oui, C'est pour ça qu'il faut être tout le temps sur son 31. être belle. Oui, et faire en sorte d'être bien habillé tous les jours. Mais pendant votre formation, vous vous êtes rendu compte que vous aviez des obstacles insurmontables, d'ordre psychologique cette fois. Oui, quand j'avais des cours d'audiovisuel à l'université et qu'il fallait jouer des rôles, je n'arrivais pas du tout à me laisser aller, je restais complètement bloquée et très réservée. Oui, je ne voulais pas perdre la face. J'apprécie beaucoup votre franchise. Merci Gao. Le manque de franchise peut nous bloquer sur beaucoup de choses, mais nous devons pourtant faire face à nos qualités et nos défauts. Quelles sont vos attentes en venant participer à notre émission Nouveau Look? J'espère que Nouveau Look pourra faire de moi une animatrice d'émission de divertissement digne de ce nom. Bon, vous vous accrochez, c'est très bien. Il vous faut juste un coup de pouce. Vous êtes encore jeune après tout. Notre credo, c'est que les changements intérieurs se voient à l'extérieur. Notre psychologue attitré a tout suivi de notre conversation. Monsieur Bai, on vous écoute. Grand Juan, je voudrais vous poser une question. D'accord. C'est quoi pas délicat pour vous? Très bonne question. Je pense que les autres auraient une toute autre image de moi, surtout les gens de mon entourage. Et si vous n'étiez pas brillante? Si je n'étais pas brillante, je me décevrais. Je m'efforce toujours d'être au meilleur de mes capacités. Pendant que vous parliez avec Garbo, j'ai remarqué que vous cherchiez constamment à obtenir l'approbation des spectateurs. Vous recherchiez sans cesse leur soutien. Mais désormais, ce que vous devez chercher à cultiver, c'est d'avoir vraiment foi en vous. Or, avant cette étape, vous devez vous demander qui vous voulez devenir. Comment est-ce que vous voulez briller en public? Quels sont les commentaires des autres auxquels vous ne prêterez plus attention? Qui vous voulez devenir? Vous devez absolument cultiver cet état d'esprit, mais aussi savoir quelle image et quelle maîtrise de vous-même vous voulez véhiculer. Cela vous permettra de vous améliorer. Ce que je trouve un peu dommage, ce n'est pas le bon terme, mais disons que, vu votre éducation, vous n'avez pas vraiment eu le temps de vous amuser. Maintenant, vous devriez vous le permettre. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Comme vous êtes trop peu amusé, ce n'est pas que vous n'arriviez pas à imiter des aboiements, c'est que vous n'avez pas l'habitude de faire le pitre, et maintenant vous en avez cruellement besoin. Bon, revenons à cette cassette. On ne sait toujours pas pourquoi vous l'avez amenée, car on s'est laissé emporter par la discussion. Cet objet résume beaucoup de choses. Merci. Pour faire une comparaison, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça? Parce que toutes les données sont renfermées à l'intérieur. Il n'y a que par ce petit espace qu'elles peuvent sortir. Ensuite, les données sur CD sont devenues plus accessibles, et celles sur MP3 encore plus. Tout comme cette cassette, il faut laisser le passé derrière vous. D'accord. On va la faire s'envoler par ici.
Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1... C'est l'heure de la mission, inutile de stresser. Monsieur Bai, s'il vous plaît. Inutile de trop réfléchir avant, j'imagine que vous, c'est tout le contraire, non? Oui. Bon, alors votre mission sera d'aller danser, d'accord? Devant beaucoup de monde? Plus il y aura de monde qui vous verra faire le clown, mieux ce sera. Moins vous serez à l'aise, mieux ce sera. C'est dur. C'est fait exprès. Agissez d'abord et après vous réfléchirez. Merci Monsieur Bai, c'est une mission faite sur mesure. Courage, notre caméraman vous accompagnera. Je ferai mon possible. Merci. Pour réussir à danser, il faut absolument que je me détende. En général, au quotidien, je fais très attention à la façon dont je me tiens, donc pour moi, cette mission est un défi énorme. Pour Liu Guangzhan, qui fait toujours très attention à son image face à ses collègues, c'est une grosse épreuve. Le professeur a l'air vraiment à l'aise. Cette danse n'est pas à la portée de tous. Notre candidate essaie d'appliquer les conseils du psychologue, et même si ses mouvements sont maladroits, sa danse commence à prendre forme. Quand je fais les mouvements de cette chorégraphie, je me demande s'ils sont assez représentatifs de la beauté féminine. Comment faire pour qu'ils soient bien faits? Et comme je réfléchis trop, eh bien je ne fais pas bien les choses. Après cette expérience, que peut bien se dire Liu Guangzhan? J'ai pu voir que le professeur était très détendu en dansant sur cette chanson, alors que moi pas du tout. Mais j'ai vu ce vers quoi il fallait tendre. Séquence relooking, bienvenue à Liu Guangzhan, elle est animatrice pour une émission en ligne. C'est vraiment une belle fille, elle a une très jolie silhouette. Oui. Pour parler de vêtements, l'important pour un présentateur, c'est surtout de savoir s'exprimer et d'avoir une belle apparence physique. C'est pour ça que les habits sont de précieux alliés pour vous, mais ils doivent servir de faire valoir et non pas l'inverse. Jusqu'à présent, vous avez eu trop souvent recours à la couleur rose, à la dentelle ou aux vêtements en bling-bling. C'est pourquoi je vous recommande de moins le faire. Regardons à présent quels vêtements porte Wang Guan. En général, c'est une présentatrice de CCTV que j'apprécie tout particulièrement. Elle a un maintien naturel et distingué. On peut rapidement cerner quel est votre style. Je n'ai aucune exigence envers les animateurs, mais seulement des conseils à leur donner. L'important est de bien savoir adapter ses tenues aux circonstances. Ce violet, par exemple, est vraiment très beau. Et ce qu'il perd en brillance, il le gagne en élégance, car il va à contre-courant des habits brillants.
A contrario, quand vous portez du velours doré, celui-ci réfléchit la lumière et s'avère très élégant. Enfin, il y a les vêtements en matière rigide qui sont très à la mode, que ce soit des créateurs indépendants ou des grandes marques. Ils se sont tous appropriés ce type de tissu car ils permettent de donner des formes extravagantes aux vêtements sans pour autant que ça perde en élégance. En revanche, il faut éviter à tout prix les tissus à effet froissé. Intéressons-nous à présent à cette photo, les mini-jupes. Aviez-vous remarqué que même en dehors des grandes occasions comme le gala du Nouvel An chinois, Dongqing porte quand même des mini-jupes? Oui, et les robes courtes sont parfaites pour les animatrices. Un modèle très à la mode cette année, ce sont les robes du devant avec des volants, portées avec une jupe en dessous. Il faut que le côté court ajoute à la splendeur de la robe. Certaines parties doivent être particulièrement travaillées, donc je vous recommande d'ajouter des perles pour montrer que vous avez du goût en matière de vêtements. Merci Juan Juan, très utile pour moi aussi. Merci, merci. Maintenant, nous allons voir quel maquillage irait à notre candidate, Yang Qian. Quand on est animatrice, on veut avoir un visage toujours plus fin et délicat aux caméras. Exactement. Pour les animateurs, sur quoi on travaille en général, ce sont les ombres. On fait en sorte que la peau ait l'air lumineuse. On veut que le maquillage soit naturel et que la peau paraisse saine. Pour que les animateurs aient un beau visage à la caméra, on travaille surtout sur les ombres. On a aussi recours à l'utilisation de la BB Cream, qui a un peu la même utilité que les ombres, mais qui a une fonction plus couvrante. C'est pour ça que c'est un produit idéal pour les animateurs et les acteurs. Notre candidate a quelques taches de rousseur, mais comme elles sont claires, il est très facile de les recouvrir, tout en faisant en sorte que la peau paraisse éclatante. Ah, c'est magique! Aujourd'hui, il y a beaucoup de maquilleurs qui appliquent le fond de teint au pinceau, et je suis franchement contre. L'appliquer au doigt reste ce qu'il y a de mieux. De plus efficace. Oui, parce que la main est plus chaude, et ça donne vraiment une meilleure mine. Oui. Voilà, c'est l'effet magique de la BB Cream. La peau est belle et lumineuse, elle a un pouvoir très couvrant, sans avoir besoin d'en appliquer des couches épaisses. Maquiller par-dessus reste quand même nécessaire. Et c'est pourquoi j'utilise ça. De la poudre invisible. De la poudre invisible? Oui, elle est très légère. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que doit être la peau d'une animatrice. Tout à l'heure, on lui fera un maquillage intégral. Et on attend tous avec impatience de voir quelle coiffure et maquillage vous allez bien pouvoir lui faire. Il faudra irradier de confiance, d'accord? Oui, courage! Bienvenue à tous, merci pour votre enthousiasme, vous pourrez le manifester à l'égard de notre candidate. Regardez bien sa photo. Elle s'appelle Liu Guangran, elle est entrée à la faculté d'art de Jilin grâce à un très haut score aux examens. Son rêve, c'est de ressembler à l'animatrice d'émission de divertissement Dongqing. Mais quand elle s'est rendue compte qu'elle lui arrivait à la cheville, elle a décidé de s'inscrire à Nouveau Look pour changer complètement. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Comptons un rebours pour l'inviter sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Liu Guangran. Bonjour, bonjour Zhang Jing. Bonjour Guangran. Oh, vous avez les mains froides? Je suis émue. Allez, le public, est-ce qu'elle est belle? Oui. Venez vous regarder dans le miroir. D'accord. J'espère que vous serez satisfaite. Par ici. Venez. Prête? Oui. 3, 2, 1...
Quand on a des difficultés à faire des choix, on se dit qu'on a plusieurs façons de parvenir au même résultat. Choisir est très difficile. Et une fois qu'on a tranché, on se demande s'il n'y a pas de meilleur choix à faire. On est constamment en proie à l'anxiété. Je me rappelle qu'après mon brevet, j'ai beaucoup hésité entre la musique et l'audiovisuel ou l'enseignement en maternelle. Tout en sachant qu'elle préférait la musique, Wang Ting craignait de ne pas trouver de débouché et doutait sur son physique. La musique, c'est vraiment ce que je préfère. Mais pourquoi tu veux absolument apprendre la musique? Parce qu'il n'y a que ça que j'aime, et je veux m'y consacrer corps et âme. Tu ne préfères pas t'orienter vers un métier qui a de l'avenir plutôt? Avec l'audiovisuel, l'avantage c'est qu'il y a aussi un travail important à faire sur la voix. Tu penses vraiment que tu es faite pour ce métier? Il me suffirait d'améliorer mon look pour y arriver. Tu crois vraiment que tu arriveras à apprendre ce métier? Comme je n'arrive pas à me forger d'opinion personnelle, j'ai écouté ma famille et j'ai choisi l'électronique que je n'aime pas du tout. J'ai renoncé à 2 occasions d'aller en Corée du Sud, de peur que mes parents se fassent du souci pour moi. La Corée du Sud est un pays que j'aime beaucoup et j'ai très envie d'y aller. Mais qu'est-ce que tu feras là-bas sans connaître un mot de coréen? Si je vais en Corée du Sud, je pourrais apprendre plein de choses, ça me permettrait aussi d'élargir mes horizons. Si ta famille a besoin de ton aide et que tu ne peux pas rentrer pour les aider, tu ne crois pas que tu le regretteras? Continuer mes études me permettrait d'avoir un meilleur avenir. Mais pourquoi tu n'écoutes pas tes parents? Tu crois que ça a été facile pour eux de t'élever? Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses que je regrette. Et j'en ai beaucoup voulu à ma famille, surtout à mes parents. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'ils ont fait ça par amour. Donc, je ne veux pas les décevoir. Ces dernières années, en raison de son indécision perpétuelle, Wang Ting a changé 8 à 9 fois de travail à Beijing. Le plus court a duré 2 semaines. Elle s'inquiète beaucoup pour l'avenir. Tout m'énerve parce que je ne mène pas la vie que je veux. J'ai 25 ans et je n'ai réussi en rien. Je me demande pourquoi je suis la personne que je suis devenue. Ce n'est pas ce que je voulais. Je n'aime pas du tout la vie que je mène. Alors je vais tout faire pour changer. Séquence grand aspirateur, on continue. Bonjour Wang Ting. Bonjour Gaobo. C'est un rouge bien flashy. Oui, j'adore le rouge. Je trouve que les mini-jupes rouges font vraiment une silhouette impeccable. C'est à l'image de la joie que j'ai à participer à cette émission. J'espère vraiment que mon attitude deviendra aussi positive que cette couleur. Présentez-nous votre invité. C'est mon ami Zhang Qingyu. Bonjour. Vous êtes vraiment le bienvenu à Nouveau Look. Ouvrez d'abord la boîte pour voir ce qu'elle renferme. Il est mignon ce micro. Pourquoi avoir choisi cet objet? Quand elle n'arrive à rien faire, elle prend ce micro et elle chante. Mais je pense qu'elle n'est pas très forte en musique. Elle n'a pas forcément de talent. Oui. C'est pourquoi elle devrait chercher un travail ordinaire et laisser tomber la musique. Et si je comprends bien, elle devrait rester les pieds sur terre. Oui. Merci pour ces explications. Elles ont le mérite d'être franches, même si elles sont dures à entendre. Nous allons voir ça avec elles. Merci. C'est le micro que j'aime le plus. Alors chantez-nous une chanson de Yang Yuying. Allez-y. 让我轻轻地告诉你，天上的星星在等待，分享你的寂寞，你的欢乐，还有什么不能说？ Merci. Bon. Il faut dire que c'est une belle chanson, mais c'est vieillot. C'est vrai. Comment ça se fait que vous chantiez ça à 25 ans? Quand on se retrouve au karaoké pour chanter avec des amis, eux ils choisissent en général des morceaux de rock ou des musiques actuelles. Mais moi, c'est plutôt des chansons d'antan. Je suis surpris que vous n'ayez pas eu l'ombre d'un doute, car d'après votre vidéo de présentation, vous hésitez tout le temps. Oui. Surtout au moment où il faut choisir, vous êtes particulièrement indécise. Oui, parfois je suis vraiment paralysée à l'idée de devoir faire un choix. Je reste complètement indécise
Et c'est un grand problème chez moi. Et apparemment, vous en êtes parfaitement consciente. Oui, Vous changez régulièrement de profession. Lesquelles avez-vous exercé? j'ai été hôtesse d'accueil dans un hôtel, caissière, agente administrative et aussi vendeuse. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Vous changez régulièrement de métier pour des raisons que je ne connais pas. Alors, à votre avis, pourquoi? Car vous aimez la nouveauté? Non, Alors pourquoi? parce que je n'ai pas encore trouvé le milieu ou le travail que j'aime. Tout à l'heure, vous disiez que vous aimeriez être chanteuse ou animatrice. Mais il faut reconnaître que pour exercer ces professions, il faut du talent Oui, pour pouvoir les exercer. oui. Votre ami n'a pas caché le fait qu'apparemment, le chant n'est pas votre fort. Est-ce que vous en êtes consciente? Oui, je le sais. Et comme j'ai raté le coche, je sais que je ne pourrai jamais intégrer cette profession, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un amour inconditionnel pour la musique. Or, vous êtes confronté à un problème bien réel. Vous avez déjà 25 ans et vous devez d'abord être à même de gagner votre vie avant de poursuivre votre rêve. Oui, c'est pour ça que j'apprends la musique en parallèle de mon travail. Et comment vous vous y prenez exactement? Vous étudiez dans une école? Vous apprenez le chant? En fait, j'apprends par moi-même, je m'entraîne, j'écoute des chansons sans arrêt et j'apprends à prononcer chaque vers de façon correcte et j'analyse les paroles. D'après vous, quand est-ce que vous aurez fini votre apprentissage? Je ne sais pas vraiment. Car vous avez aussi peur de faire des choix et de poursuivre votre rêve dans ce domaine que dans les autres. J'ai l'impression qu'en musique, vous n'avez pas de projet fiable, ou alors pas assez de courage pour le commencer. Quelles sont vos attentes en venant à Nouveau Look? En venant ici, j'aimerais vraiment m'améliorer et devenir plus forte, peu à peu me débarrasser de ma constante indécision et faire en sorte que je sois moins irascible. C'est ce que je voudrais. Nous allons maintenant chercher les causes plus profondes. Notre psychologue attitré a tout suivi de notre conversation. Pai Cheng-gong, nous écoutons votre avis là-dessus. Elle a un rêve et fait tout ce qu'elle peut pour le poursuivre. Mais souvent, elle ne sait pas quelle direction prendre, d'autant plus qu'elle a peur de prendre des décisions. On vous écoute. Tout à l'heure, votre ami disait que vous n'aviez pas forcément une jolie voix pour rester poli. Mais vous chantez un peu faux, non? Oui, un peu, je n'étais pas très juste. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous voulez quand même gagner votre vie en étant chanteuse. Or, ce n'est pas possible. Ne serait-ce que si vous chantez un peu faux, car vous devez être très professionnel. C'est parce que j'étais très stressée, alors que d'habitude, je ne chante pas faux. Là n'est pas le problème. Qu'on vous dise que vous chantiez faux ou pas, cela n'a aucune importance. Tout à l'heure, vous ne disiez pas que vous vouliez vous améliorer. Dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est d'écouter l'avis des autres. Votre ami disait que vous chantiez faux, et vous nous disiez que vous étiez stressé. D'après vous, c'est surtout ça la raison? J'étais vraiment stressée tout à l'heure. Mais sinon, ça n'arrive pas? Non. Encore une fois, le problème n'est pas que vous chantiez juste ou faux, mais bien que vous n'êtes pas réceptive à l'avis des autres, alors que c'est la condition sine qua non pour le premier pas vers le changement. Si vous ne pouvez pas compter sur la musique pour gagner votre vie, quel autre métier pourriez-vous faire? Il y a bien d'autres choses, comme le mannequinat ou devenir actrice. Mannequin ou actrice? Eh bien, ça va être encore plus difficile. En tout cas, un métier en rapport avec la culture ou les médias. Ok. Bon, quand on est jeune, on a l'embarras du choix. Mais il faut quand même être lucide sur ses capacités. Comme vous avez 25 ans, vous n'avez plus le temps de tout essayer. Pensez-y. Vous avez peut-être l'impression que les autres ont tort. Mais si vous preniez en compte leur avis, vous feriez de grands progrès. D'accord, merci. Merci à notre psychologue. Merci d'avoir été franc avec elle. Bien, revenons à ce micro. Il s'envole ou pas? À vous de prendre la décision. Non. Vraiment? Oui.
Là, on peut vraiment voir que c'est une personne entêtée. Elle ne lâche pas le morceau. Elle assume ses propres choix. Suite à notre conversation, quelles autres choses pourraient s'envoler par notre aspirateur? Que toutes mes idées erronées sur la vie, le travail, les gens et les choses s'envolent. Et que mon indécision maladive s'envole par la même occasion. On a une mission pour vous. Faite sur mesure. Et c'est Monsieur Bai qui va vous l'annoncer. Pour vous débarrasser de votre indécision, il faut d'abord passer à l'action et réfléchir ensuite. Votre mission est d'aller dans un bar de Roraï. Vous y êtes déjà allé? Ah oui, j'adore cet endroit. Ok. Bon, alors trouvez le moyen d'aller chanter une chanson dans un de ces bars. Ce sera une façon de poursuivre votre rêve. Une fois que vous serez là-bas, réfléchissez bien à la façon dont vous pourriez y parvenir. Je pense que vous devez vraiment vous pencher sur la question, d'accord? D'accord. Notre caméraman vous accompagnera tout du long. Ce sera du direct. Courage. Merci. Allez. Merci beaucoup. Bon, allez-y, c'est parti. Pour cette mission, nous sommes allés dans un bar très connu de Roraï à Beijing. En entendant le professionnalisme du chanteur, Wang Ting osera-t-elle y aller? Il chante très bien. Je pense qu'il doit être baryton. Au moment où elle doit choisir une chanson, notre candidate rencontre à nouveau des difficultés. Les paroles sont très belles. Vous voulez chanter cette chanson aujourd'hui? Laissez-moi réfléchir. J'arrive bien à chanter le pont de cette chanson intitulée « Reviens mon amour ». Ou bien alors Teresa Deng, « La lune reflète mon cœur ». Vous pouvez chanter celle-là? Celle-là, oui. Mais je ne connais pas très bien le début. Vous voulez la chanter? Laissez-moi réfléchir. Wang Ting n'a pas réussi à choisir au bout d'une demi-heure. Et elle revient vers le guitariste pour lui demander de l'aide. Excusez-moi. Oui. Je suis venue ici aujourd'hui pour chanter une chanson, mais je ne sais pas quoi choisir. Vous aimez quoi en général? J'aime bien les chansons d'amour classiques comme les chansons de Yang Yuying. Qui sont lentes Oui, et très sentimentales. exactement. Comme les chansons de Yu Menhua ou de Song Zuyin, ou des chansons pop du groupe Phoenix ou Tio et Titi, ou alors la chanson Au nom de l'amour, que j'adore. La prestation de Wang Ting va bientôt commencer. Que va-t-il se passer? Non, non, vous chantez trop. On ne sait pas si c'est dû au stress, mais Wang Ting massacre cette chanson pourtant très populaire. Au micro? Oui. Non, 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 non. Non, ça ne va pas. Vous devez écouter la guitare et les autres instruments pour trouver la bonne tonalité.
C'est bon là? 再唱不出的那个情，隐烈的恢宏着脸的你。 Quel est l'avis de Wang Tin sur cette expérience assez exceptionnelle? Comme je n'ai pas étudié la musique, l'écart est énorme. Mais même si je ne suis pas professionnelle, je vais quand même me battre et je vais continuer à apprendre la musique parce que j'adore ça et je vais l'étudier sérieusement. Séquence relooking, écoutons les conseils de notre conseillère en images. Bonjour Wang Tin, qu'est-ce que vous aimeriez exercer comme profession? Quelque chose en rapport avec la musique? Donc vous voudriez devenir chanteuse? Oui. Ok, alors si vous voulez devenir une célébrité, ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut vous habiller. Il y a beaucoup trop de couches. Vous avez le look de la fin des années 90 au Japon où on mélangeait les styles. Les filles japonaises sont très mignonnes, mais comme elles ont les jambes assez courtes, elles recouvrent la partie supérieure du corps de plusieurs couches pour pouvoir camoufler ce défaut et aujourd'hui ce n'est plus du tout à la mode. Vous ne voyez plus ça aujourd'hui dans la rue. À noter aussi que l'on porte rarement des collants de couleur. Il faut dire qu'ils vont rarement bien aux gens. Si vous n'avez pas une silhouette et un corps aussi parfait que Karen Mok ou Sammy Chung, je vous conseille d'éviter les collants, surtout ceux de couleur. Comme vous avez un bassin assez étroit, si vous portez des jupes taille haute, ça ne met pas en valeur votre minceur. Faites votre possible pour passer de ces jupes taille haute à des jupes trapèzes. Ça vous fera une silhouette bien plus jolie. Pour devenir une célébrité, vous devez vous aligner sur les critères esthétiques du grand public. Et c'est pourquoi avoir un style vestimentaire un peu trop excentrique n'est pas forcément une bonne chose. Les stylistes et les conseillers en images comme moi vous tiendront le même discours. Vous pouvez vous inspirer des styles de grandes stars, étudier les tenues qu'elles portent. Ce qui est à la mode cette année, c'est d'avoir des ensembles qui sont de la même couleur en haut et en bas. Regardons ici plusieurs exemples de tenues avec ce gris par exemple, qui vous donnerait un air vraiment très professionnel. Le style légèrement androgyne vous irait très bien, avec des hauts amples voire larges à l'intérieur d'une jupe ou d'un pantalon large à taille haute pour un air décontracté. Donc un ensemble avec un haut et un bas assorti lui irait très bien. Oui, une autre chose à la mode cette année et qu'il est resté jusqu'en automne ressemble à ce que porte notre jolie animatrice, à savoir des midriffs qui s'arrêtent au-dessus du nombril. Ça donne un côté très dynamique et ça vous ferait une taille très fine. Enfin pour le bas, tout ce qui n'est pas trop moulant, vous irez bien. Merci Juan Juan. Maintenant, quelle coiffure et maquillage irait à notre candidate, s'il vous plaît, Yang Tian? Pour parler franchement, le problème avec votre visage, c'est que vos yeux sont trop petits. Il faudrait qu'ils aient l'air plus grands pour que le regard des autres soit attiré sur cette partie. Mais ça demande beaucoup de temps, non? Peut-être que la première fois, ça demande un peu plus de temps que d'habitude. Mais après, en 5 minutes, c'est plié. 5 minutes sans exagérer? Je vous mets au défi. Et c'est parti! Pour elle, il faut s'appliquer sur le fond de teint, non? Tout à fait, car pour être honnête, elle n'a pas une très belle peau. Elle a des boutons et des rougeurs par endroits. En effet. Nous allons simplement recouvrir ça avec du fond de teint pour que la peau ait l'air plus lumineuse. Et après le fond de teint, le mascara. Pour un maquillage éclair au quotidien, il vous faut du mascara, du fard à joues et du rouge à lèvres. Là, je lui mets le mascara. Il en existe plusieurs types. Optez pour celui qui recourbe les cils. Maintenant, on passe au fard à joues sous forme de crème. Pour le rouge à lèvres, on en choisit un rose orange. Fini pour le mascara et pour le fard à joues, il ne reste plus que le rouge à lèvres. Ce produit-là est devenu célèbre suite à une série coréenne, c'est bien le même? Oui. Maintenant, on peut mettre un peu de gloss. Plus besoin de retoucher au mascara. On va appliquer l'ombre à paupières avec les doigts. Chez vous, il vous suffit d'étaler rapidement l'ombre sur vos paupières et en un clin d'œil, votre regard est transformé.
Et enfin, une dernière couche de mascara. 2 couches donc. On est à 3 minutes 57. Il ne faut pas oublier les cils inférieurs et les sourcils. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire car ils sont bien. C'est fait. Voilà un simple maquillage au quotidien. Chez vous, vous pouvez reproduire ce maquillage simple et rapide, mais j'espère que tout à l'heure, lors de votre apparition finale, Nouveau Look réussira à réaliser votre rêve. Voilà, notre candidate va bientôt faire son apparition, mais regardons d'abord le grand écran. Elle s'appelle Wang Jing, elle a 25 ans. D'après elle, elle souffre du syndrome d'indécision chronique. Elle a un rêve, c'est de devenir chanteuse, mais elle pourrait tout aussi bien travailler dans le culturel. Récemment, elle a eu une opportunité, elle doit passer un entretien avec une société de production d'art et d'audiovisuel, mais elle pense qu'elle ne sera pas retenue en raison de son style. C'est pourquoi elle est venue à Nouveau Look afin que nous l'aidions à réussir son entretien d'embauche. Alors à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Comptons à rebours pour l'accueillir sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1... Venez Wang Jing. S'il vous plaît. Bonjour Wang Jing, venez. Merci. Le changement est énorme. Comment dire? Ce que je vois surtout, c'est l'ampleur du changement. Tout à fait. Impressionnant, c'est le mot. Et si vous me permettez, je dirais que votre élégance est vraiment montée d'un cran. Merci beaucoup. Oui, rien à voir avec avant. J'espère que vous serez aussi satisfaite. J'espère. Et vous êtes plus sûre de vous. Oui. Avant, elle manquait de confiance en elle. Allons vers le miroir. Venez par ici. Prête? Oui. 3, 2, 1. Je crois que je suis chanceuse. Je crois que je suis chanceuse. Depuis petite, je suis bénie des dieux. Je remercie vraiment l'équipe de Nouveau Look de m'avoir fait ce maquillage si professionnel et de pouvoir, grâce à cette tenue, révéler pleinement mon charme féminin. Je suis vraiment émue. Merci. Bon, venez au centre. Quand j'ai tiré le rideau, je n'ai vu que son dos, et elle est restée totalement immobile. Elle ne s'est pas retournée comme les autres candidates qui étaient, car à ce moment précis, elle a versé des larmes. Mais c'est le moment de nous remettre de nos émotions, car elle va faire son défilé pour votre plus grand plaisir. C'est le moment de montrer votre potentiel artistique. Courage et applaudissements. Je suis vraiment heureux d'avoir été le témoin de la transformation de nos candidates. On a même vu leurs larmes. Oui, et que maintenant, leurs rêves deviennent réalité. Exactement, c'est ce que toute notre équipe leur souhaite. Pour finir, merci à nos candidates de nous avoir fait confiance, merci à nos experts pour leur grande contribution et à nos spectateurs pour leur enthousiasme et encore plus à nos téléspectateurs. Restez de bonne humeur et à la semaine prochaine. Au revoir, merci.